grandes erreurs d'ingénierie. L'être humain a une intelligence illimitée et, dans sa tentative de faire ou de construire de grands projets, il pêche en prenant les choses à la légère. Voici une compilation des erreurs d'ingénierie et des conséquences désastreuses pour ceux qui se trouvaient à proximité. Pont ferroviaire de Tay, 1879. Ce pont de chemin de fer qui traverse le fjord de Tay, en Écosse, sur environ 3,5 km, a été la cause d'une tragédie. Conçu par l'ingénieur Edgar Contrera, et construit sur la base d'une structure déjà utilisée auparavant, il n'a pas tenu le poids lors de la construction du Crystal Palace. En décembre 1879, lors d'une tempête, la partie centrale du pont s'effondra, entraînant un train avec lui. Parmi les 75 personnes décédées dans l'accident, il y avait le gendre de l'ingénieur. On dit que cela était dû à de graves erreurs dans la conception et le matériau utilisé. Skylab, 1973. La première station spatiale américaine avait été irrémédiablement endommagée lors du lancement car certains ingénieurs s'étaient trompés en ne tenant pas compte de l'aérodynamique du bouclier contre les météorites et les panneaux solaires. Lorsque l'équipage n'était pas occupé par des réparations constantes, il s'est plaint de la chaleur extrême à bord. Le 11 juillet 1979, il est tombé sur le territoire australien et la NASA a dû payer une amende de $400 pour ses déchets. Réservoir d'une entreprise de distillation de pureté, 1919. Nous avons dû stocker la mélasse. La mélasse est un produit liquide épais dérivé de la canne à sucre, quelque part, que diriez-vous dans un réservoir délabré de 15 mètres de haut et de 27 mètres au centre de Boston? La structure a été peinte en brun pour cacher les fuites. Finalement, il a explosé, probablement à cause de la fermentation, provoquant des vagues de mélasse d'une hauteur de 4,5 mètres qui sont tombées sur la ville, faisant 21 victimes. Les défilés de l'hôtel Hyatt Regency, 1981. Les allées entrelacées entre les différents étages de l'atrium de l'hôtel se sont effondrées, comme des dominos, provoquant une pluie de débris qui est tombée sur des centaines de participants à un concours de danse. La cause, une conception extrêmement négligente et l'utilisation de poutres ne pouvant supporter que 30% de la charge. Centrale électrique du nord-est des États-Unis, 1965. Un simple relais de protection activé en Ontario a surchargé les circuits proches et déclenché une série de pannes d'électricité qui ont laissé 30 millions de personnes sans électricité pendant 13 heures. Une conception fragile, sans redondance a permis que cela se produise finalement. Après des décennies de réparation et de mise à niveau, cela s'est reproduit en 2003. Citigroup Santé, 1978. Des changements de dernière minute dans les fixations structurelles de ce gratte-ciel de Manhattan l'ont rendu vulnérable à l'effondrement dû au vent violent. Face à un ouragan qui a sévi dans la ville, les constructeurs se sont précipités pour renforcer la tour en soudant deux plaques d'acier de 51 mm, d'épaisseur supérieure à 200 joints faiblement vissés. Dirigeable R-101, 1930. 7 ans avant le désastre d'Hindenburg, les Britanniques pensaient qu'il serait amusant de magasiner dans une bulle en tissu contenant 155 000 m3 d'hydrogène. Lors de son vol inaugural, le vent a déchiré la couverture du dirigeable, et c'était la ville de Haut, l'humanité. Vasa, 1628. 300 ans avant le Titanic, le Vasa était le plus grand voilier de son temps à pouvoir naviguer. Le navire suédois surchargé régnait sur les mers pendant 1,5 km avant de faire de l'eau à cause de la faible profondeur des trous pour leurs canons. McDonnell Douglas DC-10, 1976. Avant de résoudre leurs problèmes, près d'1 millier de personnes dans le monde ont perdu la vie à cause de ce concurrent du Boeing 747 de 290 tonnes. Des portes ont été tirées, des conduites hydrauliques écrasées et des moteurs libérés en plein vol. Certains des premiers problèmes rencontrés par ce poids lourd. Pneus Firestone 500 radial, 1976. Ces pneus à rayons d'acier incurvés permettaient à l'eau de s'infiltrer entre le dessin, ce qui entraînait l'oxydation des rubans et la séparation du dessin, ce qui se produisait généralement à grande vitesse. Des dizaines de morts plus tard, Firestone a blâmé les consommateurs et a rappelé plus de 10 millions de pneus. Barrage de San Francisco, 1928. L'ingénieur autodidacte William Mulholland a construit ce barrage à Los Angeles sur des fondations défectueuses et a ignoré la géologie du canyon environnant. Aussi méprisé les fissures qui ont commencé à apparaître dès qu'il a commencé à se remplir. 5 jours plus tard, le barrage est tombé en panne, tuant 450 personnes et détruisant des villes entières, ainsi que la race Mulholland.
Une erreur de calcul de la société Texaco a changé un écosystème complet en Louisiane, 1980. Le lac Peigneur avait environ 3 mètres de profondeur moyenne, atteignant 60 mètres de profondeur, et était composé d'eau douce. Une grande mine de sel opérait sur l'une de ses rives et plusieurs de ses niveaux s'étendaient sous le lac. La société Texaco était en train de forer du pétrole sur une plateforme artificielle située à l'intérieur du lac, lorsqu'une erreur de calcul l'a amené à forer jusqu'au 3e niveau de la mine. Étrangement, il n'y a pas eu de victimes humaines mortelles bien que 3 chiens morts aient été rapportés.